les colibris. Bonjour les amis, les artisans de lumière et les piliers de lumière. C'est bientôt le printemps, on avance, on avance. Regardez, le ciel il est magnifiquement bleu. Et alors, ouais, j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo ce matin. Et là, bon signe, premier signe, j'ouvre mon portable pour filmer et à ce moment-là, je vois 11h01, 111. Bon, vous allez bien comprendre parce qu'en plus de ça, ouais, il y a Isabelle qui est là, c'est sûr. Et je vous expliquerai tout à l'heure parce que justement, je parle du 111. Vous voyez, c'est curieux, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Bon là, je suis les traces de nos amis les sangliers. Bon, on va faire les appeler comme ça, hein, parce que vaut mieux les avoir avec soi que contre. Hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Ils savent que je suis un gentil. J'ai jamais mangé de sanglier. Alors je vais d'abord au soleil. Vous voyez, ce petit chemin est merveilleux. Je vous montre le ciel. Voilà un peu de ciel. Un peu de ciel bleu, on en avait besoin. Bon, là où je suis, c'est sûr que on l'a très souvent, le ciel bleu. Bon, on va commencer à faire les semis là, et puis commencer à planter, hein. C'est le bon moment, en espérant que les sangliers viennent pas manger les salades, les fraises, tout ça. Bon, on verra bien. Il y a toujours des petits risques à prendre. Hein. Là, vous entendez bien le torrent. Bon, quand ce sera un peu plus feuillu, le son sera atténué. Mais on entend les oiseaux aussi, si on fait bien attention. Ils sont en train de se réveiller. Bon voilà, j'ai trouvé mon petit coin pour pouvoir m'asseoir et on va commencer. Tout se révèle mes amis, tout se révèle. Chaque jour, quelque chose de nouveau. Et alors donc, pendant un bon bout de temps, on a tous cru que l'ennemi, c'était l'EP, hein, on en parlait beaucoup, l'État profond américain. Bon, c'est vrai, hein, en apparence c'était ça, puisque de toute façon, c'est eux qui tiraient toutes les ficelles. Mais voilà, ça a changé maintenant. Il y a un nettoyage absolument incroyable qui se fait avec toute l'équipe, hein, du capitaine, ça nettoie, c'est énorme, énorme, énormissime. Tous les jours il y a quelque chose et c'est pas fini. Hein. C'est waouh. Ils sont en accélération. En un mois, c'est incroyable tout ce qui s'est fait. Je dirais presque que c'est du jamais vu. Hein. Mais bon, à l'échelle humaine, on est toujours pressé. Hein. Mais à l'échelle politique, c'est hein, quand on voit tout ce qu'il faut faire, et quand on voit la lenteur en France, c'est une catastrophe, mais ça a été fait exprès. Tout ça, c'est fait exprès. Alors, bah maintenant, on voit bien, notre ennemi, c'est qui? Bah, c'est nous, malheureusement. Bah, c'est le U. Hein. C'est cette Union européenne qui a été mise en place, de toute façon, entre autres, par, à l'époque, par les États-Unis. Et elle fonctionne avec tout. En fait, ce qui s'est passé, globalement, c'est que bah, le peuple, c'est ça la démocratie. Le peuple, c'est souverain, c'est lui qui va élire. Mais ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, tout s'est corrompu, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ou alors très très peu. Hein. On en connaît qui sont vraiment, bon, super, vraiment des vrais patriotes. Mais tous les autres, bah, ils se corrompus complètement et ils se sont laissés déposséder. C'est-à-dire qu'ils ont la parole, le peuple, notamment au Parlement, politique,
Mais petit à petit, tout a été remplacé par des organisations qui, elles, ne sont pas du tout élues. Vous voyez? Et petit à petit, c'est ce que continue à faire la Hyène, hein, on s'octroie, ce sont des gens qui s'octroient des pouvoirs, alors que c'est le peuple, mais ils s'octroient sous forme d'organisation, de ceci, de cela, ça n'arrête pas de toute façon. Mais tout ça, ça tombe, puisque le capitaine Trump, il lâche tout, il lâche l'OTAN, l'OMS, vous voyez, toutes ces ONU, toutes ces organisations, vous voyez, il y en a plein. C'est comme les ONG, toutes ces organisations. En fait, tout ça, c'est de l'argent détourné. Subvention de ceci, subvention de cela. Toutes ces associations. Donc tout ça, c'est des pouvoirs indirects de l'État profond. On le voyait déjà dans les... Moi, je l'avais vu dans les années 90. Hein. Les socialistes, ils ne fonctionnaient que comme ça, c'est-à-dire à coup de subventions. D'ailleurs, n'oubliez pas que c'est en 85 qu'on a « touche pas mon pote ». Voilà, on récupère l'argent du peuple en lui disant on vous le redonne, notamment par l'Europe par exemple, mais en fait on le redonne que à ceux qui se plient, par exemple là l'agriculture. Donc tout est fait pour écœurer les gens. Ah, mais alors ceux qui se tiennent debout sont ceux qui, en fin de compte, ne se réfèrent pas à cet extérieur, se réfèrent à une force bien plus grande qui est la force du cœur. Et à ce moment-là, quand on est dans la force du cœur, bah, c'est nous les responsables, c'est nous les souverains, c'est... Voilà. Bon, évidemment, on ne fait pas partie de ce monde-là, de ce monde qui brille de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Qui brille parce que c'est les reflets de l'argent, quoi, c'est tout. Et derrière, il n'y a rien. Hein. Et donc, faut pas se tromper, l'ennemi est là. C'est là, c'est notre ennemi, il est là tout autour de nous sans arrêt. Un jour, je vous l'ai dit, tout va changer, c'est comme un gros pavé dans la mare. Mais le pavé, il est au fond de l'eau maintenant, ça c'est bien. On le voit, aux États-Unis, ils ont fait le boulot. Mais les vagues, elles sont là aussi. C'est tous ceux qui sont au-dessus de nos têtes, là, et qui pondent sans arrêt des... Ouais, ils ont que ça à faire. Des zones où on ne peut pas y aller avec sa voiture, enfin bref, de l'alimentation pourrie, des règles qui cassent tous les artisans, qui cassent tous ceux qui ont envie de bosser, quoi. Ça ne fait que ça, les règlements ont permis et tout ça. Mais maintenant, ça se voit, je pense, quand même. Depuis le temps qu'on le dit, mais là, maintenant, ça se voit. On voit bien qu'ils ont créé toutes ces règles, soi-disant toujours, mais parce que c'est ça leur astuce. C'est toujours être dans le bon, la bonne parole. C'est comme avec l'immigration. C'est que ça permet tout le temps de casser les petits, les indépendants, les artisans, l'humain, les gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de vivre, qui ont envie de travailler. Vous voyez ? Par contre, ça, voilà, et tous les autres là, qui reçoivent la manne sans arrêt. Là. Alors, plus tu es corrompu, plus tu reçois l'argent. De toute façon, maintenant, tout le monde a compris que l'Ukraine, c'était un système de Lucas 1, 2, Lucas Rennes, de blanchiment d'argent. Voilà. Il y a des milliards par milliards par milliards. Mais ça, quand on le disait, on nous prenait pour ouais, menteur, n'importe quoi. Bah oui, en fait. Voilà, vous allez voir, hein, de toute façon, on va vers la lumière, c'est gai, c'est magnifique. Ce qui se passe en ce moment, c'est magnifique. Mais on va encore en baver, mais alors, bon, tout a son prix, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris des petites notes ce matin, là, vite fait en me levant, parce que j'avais envie de vous parler de tout ça. Alors donc, on vous prend votre argent pour vous le rendre, mais c'est là que ça ne va plus, parce qu'il est redistribué à ceux qui vont dans le sens du poil. Voilà, c'est tout. De la pensée autorisée, vous voyez, parce que si vous n'avez pas la pensée autorisée,
hein, comme C8, CNews, on tape sans arrêt dessus. Hein. Et voilà. Donc, ça commence avec... moi, je me souviens, à l'époque, ça commençait avec les salles de... ce qu'on appelait les salles de shoot. Donc, vous voyez, ça remonte loin. Hein. Ça remonte loin, tout ça. Donc, l'astuce aussi, c'est que ceux qui ont compris, en général, c'est les gens plus âgés. Bien souvent, c'était ça. Donc, ils se sont arrangés pour moquer les gens âgés. De façon à ce que les jeunes, déjà, ils ne voient pas ce qui se passait juste avant. Et puis, on leur dit tellement que les gens âgés... Bon, avant, c'était symbole de sagesse. Parce que il y a une forme d'empirisme. Vous vivez et vous... C'est quoi la vie? C'est se casser la figure sans arrêt et se relever. C'est-à-dire avoir des petits problèmes, des petites choses. Voilà, on se tape sur le doigt avec un marteau. Bon, on tape une fois, après on mettra le clou autrement, on ne se tapera pas. Tous les jours amène son petit quelque chose qui fait qu'on grandit dans la sagesse. Mais à partir du moment où on tape sur les gens qui ont la sagesse, en les faisant passer pour des ringards, etc., les jeunes, qu'est-ce qu'on leur donne? Eux, ils vont être prisonniers de cette pensée. Ce qui fait qu'ils vont être malléables, ils vont être récupérés comme c'est pas possible. Ce qui fait que les jeunes ne voient, pour la plupart, je parle, parce qu'il y en a qui sont éveillés. Hein, faut pas oublier que les jeunes ont une avance considérable sur nous au départ. Au départ, ils naissent tous avec un peu plus. Pour beaucoup, hein, après, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais de génération en génération, il y a l'ADN, il y a plein de choses qui font qu'ils ont ce petit plus. Mais ce petit plus peut être vite devenir un petit moins dès lors que tout ça s'est récupéré par un pouvoir avec sa pensée. Et vous avez des gamins qui sont très éveillés au niveau de, on va dire, la communication électronique, tout ça. Ils sont nés avec les téléphones portables, ok. Mais regardez comment on les manipule après avec les jeux vidéo. D'ailleurs, il y a un champion du TikTok maintenant. Vous voyez, c'est lamentable, quoi. Alors ça, on s'en est bien rendu compte. Hein. Les jeunes, évidemment, ils ne voient pas arriver ce train de mensonges, de forfaiture, de forfanterie, tout ce qu'on veut. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui que tout ça, on le sait depuis un bout de temps, notamment un crop circle de 2002, le 15 août. Alors, comme par hasard, 15 août, c'est un message. 15 août, c'est la fête de Marie. Donc ce message qui est arrivé en 2002, 15 août, d'ailleurs si on fait 15 août 2002, ça nous fait 15, 27. Et 27, c'est une très belle carte. Enfin, un très beau chiffre, très beau nombre. 27 à l'envers, 72. 72, c'est théoriquement les battements du cœur en moyenne. Hein. 72, c'est l'étoile à 5 branches. Hein. C'est 7 et 2, 9. C'est 9, l'ermite. C'est 9, c'est le divin. C'est le chemin divin. Vous voyez? Donc, on a tout ça. C'est très intéressant de calculer à chaque fois. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Hein. Alors, il y aura ça et il y aura aussi, je vais vous parler d'un message extraordinaire que j'ai retrouvé. C'est le message de Valentin qui nous parle de tout ce qui s'est passé. C'est énorme. Alors évidemment, avant de vous parler de Valentin, il faut que je plante un petit peu le décor, notamment pour ceux qui... Parce que je vois qu'il y en a qui découvrent mes vidéos, il faut que je plante un peu le décor. En fait, en 2017, on a de magnifiques messages, c'est avec ça d'ailleurs que sera fait l'oracle des crop circles. C'est qu'en 2017, on a des messages extraordinaires qui nous préparent et qui nous parlent de tout ça. Hein. Je rappelle, le 17, hein, pour eux, c'est plus un secret maintenant, tout le monde le sait, hein, c'est Q. Il y a des choses importantes là-dessus au niveau de tout ce qui allait se passer.
Donc, en 2017, en novembre, je vais faire une conférence à Bourges, je rencontre pour la première fois donc Isabelle. Et je la rencontre dans des conditions assez révélatrices, parce que c'est tout simplement son fils qui lui envoie un message pendant que je suis à la conférence. Et alors évidemment, comme c'est tout par écriture, ça fait elle est obligée de faire des grands gestes, etc. J'appelle et puis bon, c'est là qu'on a une révélation énorme, magnifique, et son fils qui dessine le crop circle que j'allais montrer, le dernier crop circle de 2017, et qui est vraiment qui explique tout au niveau des tribulations, au niveau de ce qu'on va vivre et de ce qu'on vit actuellement. Voilà. Alors c'est magnifique. Donc on reste en contact. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'envoie sans arrêt des canalisations de son fils Valentin, qui est parti en 2006, hein, tué par un chauffard. Donc lui est là-haut, il communique avec elle et avec moi, parce que en fait, je lui pose des questions sur les crop circles et il lui répond. Et il répond de façon beaucoup plus ample. Hein, ça va beaucoup plus loin que les crop circles. Et du coup, en juin 2018, là, voilà, ça fait un bout de temps qu'on se connaît, et là, on se voit et on décide de vivre ensemble. Et on va plus se quitter jusque donc en 2021. Ce qui se passe, c'est que très tôt, très vite, en 2018, en début, on s'est connus en juin et en juillet déjà à l'hôpital parce qu'elle avait une grosse maladie qui va l'entraîner jusque donc en 2021. Donc c'était un combat contre cette maladie pendant 3 ans. Mais Isabelle était une merveilleuse, incroyable médium, hallucinant. Comme elle était danseuse, toute sa vie, elle donnait. C'était énorme ce qu'elle faisait, mais elle travaillait avec les jeunes, elle avait une centaine d'élèves, jeunes plus âgés, etc. Et puis, donc, jusqu'à très tard, voilà. Et elle ne faisait que ça, elle était que dans sa passion, donc elle s'est jamais occupée réellement de sa médiumnité. Et quand on s'est rencontrés, du coup, voilà, moi j'ai mis au pied du mur à chaque fois parce que c'était merveilleux, merveilleux. Hein, on a tout rencontré à l'occasion, il y a plein de choses, parce que pendant le Covid, comme on était confinés, j'avais sorti des photos, comme aussi bien Coluche et autres, et puis à chaque fois, il y avait des canalisations, enfin des messages incroyables, parce qu'ils venaient directement, c'est eux qui venaient, hein, Pasteur, Coluche, c'est eux qui sont venus directement la voir, c'est extraordinaire. Bon, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. Si vous voulez les entendre, sont sur mon site. Dans mon site, il y a une partie où il est marqué médiumnité, il y a les vidéos. Donc voilà ce qui s'est passé, et elle a rejoint donc Valentin le 2 juin de 2021. Alors bon, bien sûr, c'est pas la maladie réellement qui l'a emporté, hein, c'est Big Pharma, hein, surtout. Voilà. Donc, bon, c'est comme ça. Mais en même temps, comme elle me disait après, faut pas s'intéresser à ça spécialement, parce que c'était, d'une façon ou d'une autre, c'était prévu pour elle de faire vivre jusqu'à ce moment-là. Voilà. C'était écrit, c'était prévu, voilà, c'est là-haut. Il y a des choses qui bougent, mais il y a des grandes lignes. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais vous lire le message de Valentin, extraordinaire message. Mais avant tout ça, je vais faire une petite coupe. Parce que c'est très important. Alors, petite coupe avec le jeu de cartes pour voir un petit peu où on en est par rapport à tout ce qu'on a dit. Alors j'ai mon jeu là, il est déjà bien mélangé. Et non, il y a des cartes qui ne veulent pas... En général, la coupe... Alors, pourquoi je fais une coupe? Je vais vous expliquer. C'est un jeu de 33 cartes. Un oracle de 33 cartes.
33 crop circles qui sont apparus donc en 2017, surtout en Angleterre, mais il y en a en Bulgarie, il y en a eu en France, il y en a eu en Suisse. Et bref, ces 33 cartes, si je fais une coupe, j'en ai 2 qui se suivent. Ce qui fait que ça surmultiplie les informations. Mais là, si c'est la coupe, bah c'est vraiment des, comment dire, surmultiplié au niveau des messages. Parce qu'à chaque fois, je peux en avoir justement, je sais pas combien de fois, mathématiquement, il faudrait s'amuser à compter les combinaisons. Ce serait assez énorme. Donc voilà, quelle combinaison ai-je aujourd'hui? Parce que c'est ça l'intérêt. Ah, c'est drôle, je vous parlais de la Suisse tout à l'heure. C'est trop marrant, hein, il y a 2 secondes. Et c'est exactement ça. J'ai la Suisse, c'est retour à l'unité comme par hasard. Le 27, souvenez-vous tout à l'heure, je vous parlais du 27. C'était de 9, souvenez-vous, hein, à propos de la numérologie sur le premier crop circle de 2002. Alors donc j'ai retour à l'unité, c'est un magnifique triskel. Là je vous montre. Voilà. Qui est apparu en Suisse. Alors c'est l'effet boule de neige. Le cas de le dire hein, en Suisse. Et le deuxième, c'est le pouvoir sur soi. Vous êtes protégé. Alors voilà, c'est magnifique. Donc le voilà, le deuxième. Ou le premier, je sais plus. Enfin bref, de toute façon, ça fonctionne à 2. Alors je vais commencer par celui-là. Vous êtes protégé. Vous voyez, c'est un très beau mandala. Le pouvoir sur soi. Les dégâts sur Terre sont beaucoup moins graves qu'ils ne l'auraient été si vous n'aviez pas œuvré le cœur grand ouvert. Alors là, c'est complètement ça. J'ai suivi les élections de très près cette nuit-là avec Trump et comment il s'appelait Clinton. Hillary Clinton, c'était donc 2017 je crois. Et jusqu'à la dernière minute, on a cru que c'était elle, c'était clair, net, précis. Sauf qu'il y a eu un petit renversement à quelques voix près. C'est Trump qui l'a emporté et ça a changé la face du monde. Je peux vous dire que si Clinton avait été élu, waouh, je serais peut-être pas là pour vous parler. Hein. Ah oui, parce que là, l'état profond, il y avait toutes les clés, il y avait tout. Et Covid, il serait sorti comme il était prévu en 2021, mais là, c'était la planète entière. Hein. Parce que leur grand projet, c'était ça. Hein. 500. Alors, quand on le disait, on nous prenait pour des... Voilà, faut arrêter parce que c'est vrai tout ça. Hein. Donc, heureusement, c'est Trump qui a emporté. Et pendant 4 ans, il a pu faire ce que Kennedy n'a pas pu faire. Hein. Si lui et Dédé, ils l'ont tué tout de suite. Lui, il a pu se battre contre et déjouer les jeux de l'état profond, ce qui fait que ils ont forcé le Covid à sortir plus tôt, donc le Covid-19 qui a fait beaucoup moins vraiment rien de dégâts par rapport à ce que ça a été si ça avait été avec Clinton. Ce qui a fait plus de dégâts, c'est les vaccinations, consentement. Alors là, par contre, c'est des millions de morts. Alors, vous voyez, les êtres de lumière ont aussi aidé à amoindrir les catastrophes. Ben oui, ils étaient là. Ils étaient là. Tout ça, c'est un grand jeu, mes amis. Là-haut, ils tirent les ficelles. Mais le divin tire les ficelles. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais évidemment, et vous allez le voir par le texte, les choses ne se font pas comme ça, avec un grand sourire. Pour beaucoup, il leur faut un grand coup de pied dans les lattes pour qu'ils commencent à se réveiller. Quoi. Il y en a, ils sont toujours pas réveillés, c'est catastrophique. Hein. Il y en a, ils continuent à envoyer de l'argent pour qu'on tue un peu plus d'Ukrainiens. Il va bientôt plus en rester. Hein. Alors, paix, joie et sérénité.
Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. C'est magnifique de vivre cette époque de l'histoire humaine. Tout ça, c'est écrit en 2017, mes amis. J'ai écrit tout ça en 2017. C'est clair. Tout sera possible grâce à l'élévation de conscience. Ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur, quels qu'ils soient. C'est la base de tout. Tous les picousés et puis pic-pic, c'est parce qu'on leur a fait peur. Moi, j'en ai connu beaucoup et j'aurais dit non, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Et bon, ça a permis pas mal de passer à travers les gouttes quand même. Hein. Donc il faut la foi, il faut la croyance, faut la foi, voilà, faut avoir la foi, c'est tout, la foi. Alors ne vous laissez pas prendre par les sentiments de peur. C'est encore valable aujourd'hui pour tout. Pour tout. Résistez. Résistez, battez-vous. Mais se battre dans l'amour. Si vous avez un enfant qui est à l'école maternelle, vous n'allez pas le laisser à 3 ans écouter des charlatans qui vont lui parler de fellation et compagnie, quoi. À 3 ans, c'est prévu, c'est dans le programme. Hein. Et à un moment donné, il faut dire les mots pour que les gens se réveillent. Imaginez des petites gamines de 3 ans, l'école maternelle, on leur balance tout ça et on continue. Bon. Alors, si j'avais mes enfants à l'école, je vous le dis pas. Hein. Moi, je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'allais voir le directeur, je me souviens, en maternelle pour d'autres choses. Ça a commencé déjà. Pas à ce niveau-là, mais sur d'autres plans. Notamment, toujours cette histoire de racisme, toujours inverser les valeurs, quoi. Alors, vous devez toujours vous rappeler que vous êtes protégé, mes amis. Oui. Que vous êtes souverain. Être souverain, c'est être protégé. Parce que vous êtes protégé par votre conscience, par votre instinct, par votre intuition. Et c'est bien plus important que l'extérieur. Et quand vous roulez en voiture et que vous êtes bien dans positif, etc., ben c'est à ce moment-là que l'accident il est juste avant vous, ou juste après, etc. Mais si vous êtes dans ces énergies de pseudo-réalité complètement reliées à ce monde dévoyé en perdition, c'est comme par hasard, c'est bingo, l'accident c'est pour vous, quoi. Histoire de vous réveiller. Il faut se protéger avant de prendre votre voiture. D'ailleurs, c'est à ça que ça sert de mettre un petit Saint-Christophe, par exemple. C'est qu'en prenant votre voiture, vous demandez déjà la protection des anges, de Marie, de votre guide, tout ça. C'est-à-dire que vous êtes déjà dans la confiance, dans l'amour, dans le lien, quoi qu'on fasse. On se protège. Bon là, moi, je me suis protégé, voilà. Protégé par rapport aux sangliers, pour qu'ils ne viennent pas m'embêter maintenant. Voilà. Donc, vous êtes souverain et vous êtes le changement. Sinon, vous n'êtes rien. Mais vous êtes le changement. C'est personne d'autre. À l'école, ça peut tout changer si vous intervenez. Alors, la deuxième carte, maintenant. Retour à l'unité. C'est le fameux triskel. Et le triskel, c'est quoi? C'est Trinité. Trinité, c'est l'unité en 3. Tout marche par 3. Alors, c'est quoi? Mais regardez, avant, on avait Isis, Osiris, Horus. Après, du coup, les chrétiens ont refait un peu la même chose. Le Père, la Mère et l'enfant. Ce qui est devenu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il y a toujours avec plein de notions, etc. On extrapole. Mais c'est aussi les grandes lois physiques. Pour faire tenir quelque chose, il faut 3 points. Hein. Pour un plan, il faut 3 points. Une chaise, elle a 4 pieds, mais 3 pieds, c'est l'idéal. Et quand vous décomposez la lumière, c'est 3 couleurs. C'est le RVB, c'est le rouge, vert, bleu. C'est les 3 rayons de lumière qui font la lumière blanche.
C'est-à-dire que vous voyez, tout se divise par 3. Et les druides fonctionnaient comme ça. On appelait ça le tribane qu'ils avaient sur le front ou le dessin. Bon, bref, c'était à pas de doigt, c'était 3. C'est les 3 rayons. C'est la Trinité, c'est le divin, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est le tribane qu'on appelait à pas de doigt. Donc, voilà, vous avez fait l'unité. Alors, donc j'ai vu faire l'unité, quoi. Parce que l'unité dépend de vous. Hein. On est venu pour faire ça. N'oubliez pas qu'on n'est pas physique avec une âme. On est une âme qui a pris un manteau, un véhicule physique. Donc il faut d'abord privilégier l'âme et après il y aura s'occupe du physique. Puis le physique, on n'a pas besoin de s'en occuper. Si vous privilégiez l'âme, le physique il suit. Si vous tenez plus compte de votre âme, de toute façon, le physique va suivre. Ceux qui font des transgenres ou n'importe, il y a un moment donné, ça se voit. Vieillissant, il y a plein de choses qui changent. Si vous êtes dans l'amour, ça se voit. C'est comme les animaux. À force de faire des grimaces, vous ressemblez à un singe, c'est sûr. À force de faire des sourires, vous ressemblerez peut-être à un ange. Une façon de parler, mais c'est ça. C'est la vie de l'intérieur qui crée l'extérieur. Donc, on a ce retour à l'unité, c'est un peu l'effet boule de neige. Peut-être parce que c'était en Suisse et que et puis c'est blanc comme avec ces triskel. C'est l'effet boule de neige, ça tourne, ça boule. Et c'est ça. Ça, un retour à l'unité, de toute façon. Regardez, c'est ce qui est en train de se passer, l'effet boule de neige. C'est tous les jours un domino qui tombe. Là. Et comme c'est des arborescences, ces dominos font tomber 2 dominos, les 2 dominos en font tomber 3, 4, puis ça part dans tous les sens, et puis waouh, que c'est beau, mes amis. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour. Alors l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie Isis. Tout à l'heure, je parlais de ça. Oui. Connais-toi toi-même et tu comprendras, bien sûr, l'univers. Tout est en nous. Il faut rentrer en nous pour mieux comprendre l'extérieur. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront. Et ce sera l'effet boule de neige. Et rien ne pourra arrêter ce grand processus. C'est fini. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Rien. Comprenez? Rien ne pourra arrêter ce processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Quand on a compris tout ça, quand on est rentré dedans, quand on a ça à l'intérieur, bien sûr qu'on ne fait plus marche en arrière. C'est plus possible. Il y a des crop circles qui nous l'indiquent d'ailleurs. C'est plus possible de faire marche en arrière. C'est ça, les grands patriotes, ils ne se laissent pas corrompre. Donc voilà, c'était les 2 cartes. J'en tirerai une toute seule plus tard. Mais là maintenant, je vais vous lire ce message extraordinaire, message de Valentin, qu'Isabelle a capté. Alors moi je m'en souviens, mais je ne trouvais plus, parce que si vous saviez le nombre de messages qu'on a pu avoir, c'était toutes les semaines, et plusieurs parfois, et quelquefois plusieurs jours d'affilée. Enfin. Donc vous allez voir le message qui est merveilleux, qui est très poétique aussi. Alors j'ai plus l'heure, mais en général c'était la nuit. Hein. Et alors ce message, c'est un message du 18 octobre 2020. Le dernier crop circle que j'ai fait avec Isabelle en 2020, donc, c'était donc en juillet 2020. C'était une magnifique, le jour je vous en parlerai, une magnifique guidance qu'elle avait eue d'une vénusienne. Et à la fin du message, on se retrouve au centre du crop circle.
Et puis c'est là que le dernier mot, allez en paix, voilà, terminé. Et c'est à ce moment-là, moi j'entends mon téléphone qui sonne. Bizarre, c'est la première fois que ça arrive, parce qu'en Angleterre, dans les crop circles en plus, je comprends pas, j'ouvre mon téléphone, et qu'est-ce qu'il y avait? Aucun message. Mais il était exactement 11h01. Ouais, 111. Vous voyez, c'est trop drôle. Hein, alors voilà, le message. Valentin. Il commence toujours par ment, parce que ma mère. Ment, tu sais, les événements vont s'accélérer. Il y aura beaucoup de grabuge. Ça, on l'a vu, hein, notamment. Mais bon, je vais tout vous lire. Je commenterai après. Je vais vous laisser infuser aussi la poésie de ce message. Donc je reprends d'un coup et je ne lâcherai pas. Ment, tu sais, les événements vont s'accélérer. Il y aura beaucoup de grabuge. Ça va pulser, vieux. Les violences sont perte d'énergie. Le bouleversement est souvent très perturbé par les perturbateurs. Les violents sont aussi ceux qui ont la cruauté de blesser, violer, anéantir la douceur, la sagesse, la culture, la pureté d'âme. L'heure est à la découverte de ces agissements. Viendra très rapidement l'heure du constat général, l'heure de la vérité a sonné. La tribulation réglera la mauvaise addition, la terrible addiction, et viendra l'action pour une meilleure mission, celle d'un plus bel horizon qui réveillera la lumière dans les maisons, qui fera repousser le vert gazon, où l'homme deviendra enfin le maçon, le bon, le vrai garçon, celui qui a sa raison, et ne se perd pas en dangereuse oraison. Celui qui cultive le bon sillon et n'endort pas au micro-sillon. La terre a ses raisons, elle veut l'or dans son ordre, l'or du bon blé pour la bonne moisson, par la qualité et non le son. La foi doit s'allumer et non faire rançon. Lumière, prière doivent faire règle de conduite, celle du cœur, pour savoir par cœur la mauvaise leçon qui porte au cœur et provoque rancœur. Bloc d'amour dans votre cour, naîtra le jour, le vrai, le frais, le trait d'union, pour que vision soit vibration. Voilà, maman, c'est la grande transformation. Bisous, 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 Valentin. Alors voilà, je vais reprendre maintenant quelques mots. Alors d'abord, il nous dit vraiment, les événements vont s'accélérer. On est en 2020. Il y aura du grabuge, ça on l'a vu, ça on le sait. Ça va pulser vieux, c'est une expression du Cher, là où il a vécu. Alors les violences sont perte d'énergie, c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes. Au départ, c'était pas violent, mais ils ont été infiltrés par, on les connaît, tous les extrêmes gauches, les Black Bloc, compagnie, enfin, très violents, et comme ça, ça démolit tout. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs. Donc les violences sont perte d'énergie, le bouleversement est souvent très perturbé par les perturbateurs. Les violences sont aussi, et là on a, c'est clair, c'est net, hein, il n'y a pas besoin de mettre un nom là-dessus, hein. Vous les reconnaissez. Les violences sont aussi ceux qui ont la cruauté de blesser,
violer, anéantir la douceur, la sagesse, la culture, la pureté d'âme. Bon, on a quelques mouvements politiques, c'est ça. Faut pas se tromper. Hein. C'est les mêmes qui n'ont pas arrêté de couper des têtes à la Révolution, 1789. C'est les mêmes qui ont fait le génocide, qui ne veut pas s'appeler comme ça, mais le génocide vendéen, en 1792, par là, juste. Les mêmes qui ont voulu changer notre culture en mettant un nouveau calendrier, brumaire, pluvieuse, venteuse, etc. Vous voyez, c'est ceux-là, quoi. C'est ceux qui se disent de progressistes, et les autres sont des ringards, quoi, soi-disant. Hein? Progrès, ça nous mène vers quoi? Regardez la GPA, on va y revenir là-dessus. Ces pauvres gosses de GPA qui ont une mère porteuse, enfin c'est une horreur, quoi. Et qui cherchent leur mère toute leur vie, parce que sachez qu'une mère, elle est liée par le cœur à son enfant de toute façon, jusqu'à la fin de sa vie, de toute manière. Bref, tous ces progressistes qui vont, voilà, c'est des gens qui jouent avec le feu, voilà, ils croient tout savoir, et c'est eux qui détiennent les belles paroles. Donc on a tout ça. Donc l'heure est à la découverte de ces agissements. On comprend beaucoup mieux. D'ailleurs, il faut regarder simplement, pas écouter ce qu'ils disent, regarder ce qu'ils font. Bon, quand on peut, hein, parce que en France, les journalistes sont payés pour tout cacher, hein, surtout à ce niveau-là. La découverte de ces agissements. Et viendra très rapidement l'heure du constat général. Il faut constater pour empêcher que ça continue. On n'a pas le droit de laisser les criminels courir dans son jardin. Hein. Alors, l'heure de la vérité a sonné. Et viendra comme très rapidement donc l'heure du constat général. C'est ce qui est en train d'arriver. On constate, vous voyez, constat général. On constate. Après, c'est la justice divine, hein, qui s'en occupe. La justice divine, ça peut être aussi la justice au vrai sens du mot aussi terrestre. Hein. Mais la justice. Après, il y a la tribulation réglera la mauvaise addition. Bah oui, la tribulation, c'est tous les mauvais. Et tout ce qu'on va se recevoir, les amis, toutes les tribulations, parce que même la terre, elle en a assez de tout ça. Donc il y a des fois, elle se rebelle. Le temps se rebelle. La nature se rebelle. Le corps physique se rebelle. Hein, les tribulations, c'est les pauvres qui se sont fait pic-pic et puis qui maintenant ne savent plus comment faire pour se sortir de là. Et c'est ça les tribulations. Et c'est ça qui règle la mauvaise addition. La terrible addiction. L'addiction à la bêtise. L'addiction à... Vous voyez, c'est l'addiction à ce monde matérialiste très... qui se croit vraiment au-dessus de tout le monde, quoi. C'est l'addiction. Et puis bien sûr, dans l'addiction, il y a aussi toutes ces drogues. Mais les drogues, vous avez bien compris, c'est l'alcool, c'est le sucre, c'est pas que la coke. Hein, bon, regardez au niveau du pouvoir, c'est le sexe, ils sont complètement addicts là-dedans. Les politiques qui sont là-dedans, dans la pédophilie, pédocriminalité, la sexualité, ça n'arrête pas. Ils prennent des substances et ils ont rien, eux. Ah ouais, ouf, 3 fois rien. Hein. On peut les choper avec, avec je sais pas combien de grammes dans une grosse bagnole et puis voilà. Hein. Eh bien, il viendra l'action pour une meilleure mission. C'est à côté que ça va se passer, c'est à côté. Celle du plus bel horizon. Eh oui, l'âge d'or, les amis, il arrive, il est loin encore, mais il est là,
c'est nous qui le concrétisons. Qui réveillera la lumière dans les maisons, vous voyez, et qui fera repousser le vert gazon. Parce que le vert gazon, c'est aussi arrêter d'utiliser tous ces produits nocifs, toxiques, qui tuent la nature. Où l'homme redeviendra enfin le maçon. Parce que c'est lui qui doit construire. C'est l'homme, c'est pas toutes ces espèces d'individus là qui bloquent tout en ce moment. Non, c'est à vous, c'est l'homme qui construit, c'est l'humain qui doit construire. L'humain pour l'humain. Le bon, le vrai garçon. Le vrai garçon, ça m'a fait rire. Ça m'a fait penser à l'histoire de la belle phrase de Trump quand il dit un homme est un homme, une femme est une femme. Le vrai garçon. Le vrai garçon, celui qui a sa raison. Et je vous rappelle que tout ça, c'était donc un texte de 2020 canalisé. Et ne se perd pas en dangereuse oraison. Il faut redevenir l'oisillon et non l'oison. L'oison, c'est le béné, quoi, l'oison. Hein, théoriquement, l'oison, me semble-t-il, c'est le petit de la canne, ou de l'oie surtout, oui. C'est-à-dire, bon, il est très lourd, dingue, voilà, il est bené, il se fait entourlouper par, voilà, il suit bêtement, voilà, il suit bêtement, bop, 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 bop. Rien à voir avec ces petits oisillons, voilà, dans la nuit qui après prennent leur envol. Celui qui cultive le bon sillon et n'endort pas au micro-sillon. TikTok, oui, tous ces beaux parleurs là qui n'ont fait que mentir. Non, c'est le bon sillon qu'il faut. Tracez votre ligne, mes amis. Tracez sa ligne. Alors, la terre a ses racines et elle veut l'or dans son ordre. Et c'est en train d'arriver. L'or, enfin. Et non pas toute cette monnaie de singe. Et tous ces trafics. Non, l'or est dans son ordre. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour s'acheter voilà, quelques louis d'or. Bon, voilà. Heureusement qu'ils vont les acheter parce que s'ils gardent leurs euros, on s'arrange pour leur piquer, pour dévaluer, pour que ça ne vaille plus rien. Tout ce trafic. Mais tout ça, c'est fini, les amis, ça va bouger. Mais bon, on n'est pas encore... faut attendre que la grande vague des États-Unis arrive chez nous, hein, parce qu'on a encore... ils sont encore au pouvoir, là, les Européens, même si c'est la débandade. Bon. Mais ils ont tellement tous ces journalistes pourris qui les défendent, qui cachent la vérité, tous ces journalistes de plateau de télévision. Oh là là, quelle catastrophe. Quand on vous disait il faut balancer la télé, bon, c'est bien aussi de regarder, hein, c'est comme ça qu'on se rend compte. L'or du bon blé. Bah oui, l'or du bon blé. Non pas ce qu'ils veulent nous faire bouffer, c'est des insectes. Dans les céréales de Gir, il y en a plein. Hein. Ça, vous inquiétez, cherchez pas, il y en a déjà partout dans tout ce qui est produit, surtout pour les enfants. Là. Hein, les petits produits chocolatés, ils s'arrangent pour mettre de la farine d'insectes. Pour la bonne moisson. Donc vous voyez, la terre a ses raisons, elle veut l'or dans son ordre, l'or du bon blé pour la bonne moisson, pour la qualité et non le son. Tu vois, il y a le son, alors vous voyez, c'est un petit peu à double sens aussi, parce qu'on retrouve le son, c'est-à-dire le gros baratin, tout ça, hein, la publicité et tout, mensongère, et de l'autre côté le son, c'est-à-dire c'est un peu la paille, c'est-à-dire c'est pas ça qui fait la valeur qu'elle est, le bon grain du blé. Quoi. Alors la foi doit s'allumer et non faire rançon. On parlait tout à l'heure, rançon c'est voilà, c'est je t'achète quoi. Non, la foi ça ne s'achète pas. On a la foi et on suit sa route. Donc la foi doit s'allumer et non faire rançon. On n'est pas là. On doit vivre de notre travail, de tout, mais pas sans arrêt de ces subventions. Je te donne, je prends ton argent et puis je le redistribue à qui va sur mon... Voilà.
Lumière, prière doivent faire règle de conduite. Voilà, on revient un petit peu à tout ça. Comme les Américains. Revenir un petit peu spirituel, quoi. Même carrément, revenir dans le spirituel. Le vrai, la lumière, la prière, règle de conduite. Pas confondre avec les religions, rien à voir. Les religions utilisent la lumière. Il faut faire la distinction, voilà, discernement, celle du cœur, pour savoir par cœur la mauvaise leçon qui porte au cœur et provoque rancœur. Voilà mes amis, alors je termine avec le lien avec vision et vibration pour que, voilà, c'est la vie et c'est la vibrer, il faut vibrer la vie. C'est ça ce petit jeu de mots qu'il y a dans vision et vibration. Il faut la vibrer la vie mes amis, il faut la vibrer, la vibrer, la vibrer. Donc voilà, bah écoutez, je vais terminer avec, je vous montrerai le crop circle là dont je vous ai parlé, de 2002. Et là, je vais tirer la dernière carte pour voir si nos amis sont, ils sont là de toute façon. Alors je vous ai pas dit aussi le 111. Le 111 c'est le numéro qui était sur la moto de Valentin. Ce qu'il avait fait, il travaillait très bien, il travaillait dans un garage, il s'occupait des motos les plus prestigieuses, des concurrents au bol d'or, etc. Et il avait mis le 111 parce que c'était une voiture, un numéro particulier, je ne sais plus lequel. Mais... Donc c'était 111 en grand, en blanc sur sa moto rouge. Et Isabelle, quand elle est partie là-haut, elle a pris un autre nom petit à petit, puisqu'elle a rejoint aussi les Vénusiens, les Pléiadiens. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Alana. Hein, c'est Alana au-delà du voile. Isabelle avait écrit un magnifique livre que vous pouvez trouver sur mon site encore. Isabelle avait écrit Valentin au-delà de l'arc-en-ciel. Donc j'ai repris un peu ça puisque je parle du crop circle, mais aussi surtout de tout ce qui s'est passé avec Isabelle et puis les messages de Valentin, etc. Puis on l'a fait. Elle avait commencé, on devait le faire ensemble, et puis elle l'avait commencé parce qu'elle sentait qu'elle devait le. C'est une centaine de pages, et moi j'ai fait tout le reste. Et donc Alana c'est son nom, et j'ai dû prendre donc ce titre, Alana au-delà du voile, connexion avec les galactiques. Donc vous voyez le 111, Alana, A, 3A. 3A, A c'est la première lettre de l'alphabet. Comme Q c'est la 17e, 17. Hein. Là c'est A, c'est 1. Donc ça fait 3A. Voilà, écoutez, je tire la carte. Alors, la carte. Tiens. La carte présente le Pentagone. Là. On en parlait tout à l'heure. Ainsi. Accepter ce qui arrive. Donc on a le tracé, vous voyez. Tracé du Pentagone. Tracé du crop circle et celui donc du Pentagone. Il y a plusieurs façons de s'éveiller spirituellement. Vous utilisez celle qui vous convient le mieux. Voilà, chacun sa route, chacun son chemin. Vous n'avez pas à juger l'autre, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, ni à vouloir le changer. Chacun agit en fonction de sa propre vérité. C'est pour ça que, quand on parle, je prends un exemple qui est très problématique en ce moment, l'immigration. Mais dans immigration, il y a quoi? Il y a cette volonté de changer les gens, volonté de changer les peuples, volonté de prendre des gens qui sont la jeunesse d'un pays en voie de développement, au lieu de l'aider, on les prend, on les retire et on les ramène dans un système complètement corrompu, pourri, et qui va les rendre encore plus malheureux, et on les emmène dans des lieux où ils n'ont rien à voir les uns avec les autres.
une migration de masse, je parle. Je parle pas de ceux qui décident un jour, comme mon père qui était en Italie, qui un jour a décidé par hasard de rester en France, parce qu'il a traversé la France, parce qu'il devait aller aux États-Unis pour des contrats sportifs à l'époque. Et puis pour finir, il est resté à Lille, et puis il a fondé sa famille. C'est pas pareil. Il n'était pas rien à voir. Donc vous voyez, c'est ça. Vous n'avez pas à juger l'autre, ni à vouloir changer l'autre. Chacun agit en fonction de sa propre vérité. On ne peut pas aider un papillon à sortir de son cocon, sinon il ne pourra jamais déployer ses ailes. Vous voyez, c'est important. Tout le monde, il y a des gens, il faut les laisser aussi vivre leur vie, qui déploient leurs ailes, autrement ils n'y arriveront pas. Ils ne vont pas pouvoir déployer leurs ailes. Et à la limite, elles vont se réincarner à nouveau, ou enfin bref. Rien n'est définitif et rien ne nous appartient jamais. Apprenez à découvrir ceux qui vous entourent et apprenez à ne pas juger. C'est fondamental. Et surtout, vous voyez, ça rejoint ce que je disais la dernière fois. Aime ton prochain comme toi-même, le prochain. Apprenez à découvrir ceux qui vous entourent. Au lieu de se laisser corrompre par toutes ces idéologies qui nous amènent toujours vers du virtuel, quoi, du faux, de l'illusoire. C'est directement chez nous. Votre famille, votre plus proche, vos enfants, les grands-parents, tous les amis, etc., tous ceux qui sont autour. Apprenez à découvrir ceux qui vous entourent. Apprenez à ne pas juger. Et ceux qui se sont fait picouser, ben oui, on ne va pas les juger. Il est hors de question de juger. Hors de question. C'est des victimes. Mais arrêtez la victimisation. Ça, c'est utilisé par le système. C'est-à-dire que sans arrêt, ils sont victimes, nanana. Puis ils n'ont jamais rien. Par contre, toi, tu fais un truc, voilà, toc, voilà, toi, t'en prends plein de pif. Ouais, c'est la victimisation, c'est les pervers. Hein. De toute façon, c'est un système de pervers. Donc, c'est toujours, voilà, ils jouent la victime. Et après, ce qui fait que les vraies victimes, c'est ceux qui ont été, tu vois, la petite fille qui a été violée, assassinée. Les victimes, c'est eux. C'est toute la famille, parce qu'elle reviendra jamais. Jamais. Et par contre, on va victimiser celui qui a fait ça, en disant ouais, puis après les colonies, vous avez fait des colonies, mais c'est du n'importe quoi, faut arrêter. En plus de ça, les colonies, c'était, c'est un autre plan, c'est passé, rien à voir. Puis en même temps, faut réfléchir à tout ce que ça veut dire, quoi. Certainement arrêter de victimiser. Vous voyez, ça a été utilisé, c'est utilisé. Faut pas tomber dans tous ces pièges. Vous allez aussi recommencer ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous compreniez qui vous êtes. Voilà, c'est ça. Si vous tombez dans le piège, on vous sort de là, puis vous continuez, vous recommencez jusqu'à ce que vous passez à côté. Puis voilà. Il faut... Ouais, c'est bien. Bon, mes amis, voilà, alors je vais vous montrer le crop circle, là, en question. Donc, je vais vous présenter ce crop circle, mais je vais faire très vite parce que on a pris déjà beaucoup de temps. Alors, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le message qui a été véhiculé par ce crop circle. Alors voilà, c'est un dessin très complexe qui est apparu le 15 août 2002 en face justement d'un télescope et d'un centre très militaire, en tout cas bien gardé. Et donc c'est évident que si ça avait été des humains avec leurs planches, ça ne se serait pas passé comme ça, hein. Et ça aurait pris du temps, etc. Là vous savez bien qu'un crop circle de ce genre-là, ça apparaît en quelques secondes, voilà, peut-être 30 secondes maximum, quoi. Ça va très très vite, très très vite. Vous avez ce visage d'alien et le disque.
Alors ce qu'on peut voir d'abord, c'est que si on s'intéresse à ce dessin au niveau de la géométrie, bon, on a vraiment l'impression d'une télévision, donc un plan qui est vertical par rapport aux lignes du champ, lignes de tracteur. C'est un peu une illusion optique, hein, il faut bien s'en rendre compte. Et on voit, c'est comme une télévision avec des lignes. C'est-à-dire que, voilà, on vous dit, on vous montre des choses à la télévision, les aliens, enfin c'est un peu le monde de l'illusion, on vous les montre comme ça. Alors que ce sont des êtres de lumière qui nous envoient des messages. En même temps, ils nous montrent qu'ils peuvent faire partie aussi à la fois de ce plan qui est en dehors de la Terre, hein, mais si vous regardez bien, il y a 3 petits vaisseaux qui sont parallèles à la ligne de champ, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la fois à ce plan dans lequel se trouve le plan de la télévision, la verticale, et ils appartiennent en même temps à la Terre, puisque c'est donc qu'ils sont visibles, peuvent être visibles, ils se font voir, peuvent aller d'un plan à un autre. Bon, ce qui nous intéresse aussi, c'est le message, qui est dans un CD. Et ce CD, alors donc on a à la fois un message par la télévision, illusion, tout ce qu'on veut, et on a un message sous forme de des caractères ASCII. Et c'est 1, 0, 0, 1, etc. Et ça vous donne à la fois des lettres majuscules, des chiffres, etc. Donc, on va voir que ce message, c'est un enroulement, donc à partir du centre. Vous voyez ? À partir du centre, c'est un enroulement de petits chiffres qui vont donner des lettres, puis des mots, puis des phrases, puis tout simplement un texte. Alors si on regarde en détail, le premier mot c'est beware, hein, avec donc 0, 1, etc. C'est la façon dont les blés ont été pliés. Hein. Vous voyez bien d'ailleurs, ça fait des petits points, etc. Donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Bon, en chiffres, ça ferait 66, et en lettres, ça fait B. Beware, parce que les autres lettres, c'est E, etc., W, A, R, E, etc. Et on a tout le texte comme ça. Alors si on regarde globalement, on a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le nombre de lignes qu'on va trouver dans ce message télévisé. En fait, chaque ligne peut être comptée, et il y en a exactement 59. 59, et dans le CD, on a vu qu'il y en avait exactement 33. 33, voilà, petit clin d'œil. D'ailleurs, le 33, hein, on en a déjà suffisamment parlé. Hein, c'est 3 x 11. Et en même temps, c'est petit clin d'œil aux 33 tours. Hein, c'est amusant. Alors donc, on a ces chiffres, on va jouer avec, on va jongler. Alors quand on fait par exemple 59 moins 33, on a 26. Et 26, comme par hasard, 26, eh bien, c'est exactement le nombre de mots qu'il y a dans le message. Voilà. Ensuite, les caractères ASCII, on nous prévient, il y en a 151. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les compte, 151, c'est 7, 5 et 1. Donc ça nous prévient qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose de merveilleux. Et en tout cas, il faut porter le regard. Ensuite, on va s'apercevoir justement qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le texte, parce qu'il y a des caractères qui ont été supprimés par le tracteur, par les lignes de tracteur. Hein, vous avez des lignes de tracteur, et à l'endroit où il y aurait dû y avoir ce signe, comme il y a les lignes de tracteur, avec les blés, ça ne marche pas. Et on a quelque chose qu'on va voir qui est très intéressant. En attendant, on a aussi, on va le voir, quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que si on multiplie 33 par 59, on a exactement la date du crash de Roswell, c'est-à-dire 1947. Et si on regarde bien, 33, c'est la latitude du crash, et la longitude, c'était 33 fois pi. Bon. C'est très intéressant parce qu'on nous donne des informations à travers un dessin. Si vous voulez voir le journal de l'époque, Roswell Daily Record,
eh bien, on a le 8 juillet 1947, édition spéciale. Et on a la carte avec le crash de Roswell, exactement donc en latitude 33. Et passons maintenant à quelque chose de très extraordinaire, c'est le message du 15 août, qui rejoint tout ce que l'on disait dans cette petite vidéo. Alors voilà, ça commence fort. Alors d'abord, 15 août, hein, c'est la fête de Marie, ça nous ramène aussi aux apparitions mariales, ça nous ramène donc aussi à Fatima, ce message qui a été caché et qui était en rapport avec ce qui se passe actuellement. Et alors, qu'est-ce qu'on lit dans ce message prophétique de 2002? Eh bien, on nous dit tout simplement « Beware etc. » c'est-à-dire « Attention aux porteurs de faux présents et à leurs promesses non tenues. » Eh bien voilà, tout est dit. C'est exactement ce qui se passe. C'est voilà, des promesses, c'est jamais tenu, et ce ne sont que des cadeaux empoisonnés de faux présents. Voilà, et on en est arrivé là. Alors on nous dit aussi beaucoup de souffrance, mais il est encore temps. Mais oui, il sera toujours temps, mes amis, toujours. C'est un petit peu l'image de Jésus, et à droite, il y avait à droite et à gauche, il y avait les deux larrons. Et il y en a un qui lui dit, mais moi, avec tout ce que j'ai fait, je pourrais jamais aller avec toi là-haut. Et Jésus lui dit, mais tu es pardonné et tu viendras avec moi. C'est symbolique, ça veut dire que on peut toujours rattraper. Il y est toujours temps. Mais alors on peut le traduire par souffrance, évidemment, mais much pain, ça peut se traduire aussi par beaucoup de travail. Sachant que le travail, l'origine de travail, c'est le tripalium, mais c'est aussi c'est une souffrance. Hein. Mais alors voilà le mot clé, qui est très intéressant, qui est un mot de 7 lettres. Il y en a 3 et 4 visibles et 3 cachées parce qu'elles sont sur les lignes du tracteur. Alors c'est très intéressant parce que les 4 font Élie, et Élie, c'est celui qui avait donné des messages très intéressants à l'époque. Et en fait, il avait combattu les faux prophètes. Bon, vous pouvez aller voir vous renseigner sur Élie, qui après, dans la transfiguration, on le voit à travers Jésus et Moïse. Hein. Donc, Élie, c'est celui qui a dénoncé les faux prophètes et qui les a combattus et qui a gagné. Et à l'époque, c'était un enjeu important parce que c'était en lien avec la terre. C'est tout à fait ce qui se passe actuellement. Et quand on complète les lettres, eh bien, Élie, les lettres qui manquent, il y en a une puis deux, c'est tout simplement believe. Hein. Et believe, c'est un mot-clé aussi. C'est tout simplement croyez. Et c'est le mot-clé parce que je vous le dis depuis le début, c'est confiance. La confiance. Dans la confiance, il y a lâcher prise. Dans la confiance, il y a le cœur, il y a l'amour. Il y a lâcher prise par rapport au mental. Vous voyez, tous ceux qui ont malheureusement sont tombés dans les pièges, que ce soit le Covid, que ce soit les pic-pic, que ce soit l'Ukraine, la guerre, etc., et que ça continue, c'est tous ceux qui ne croient pas, ceux qui ne regardent pas, qui ne pensent pas avec leur cœur. Vous voyez, c'est ceux qui sont promenés par le discours, etc. Donc, believe, c'est le mot-clé. Il y a du bon dehors. Alors, bon dehors, vous l'avez bien compris, hein, c'est une façon de vous dire que là-haut, il nous aide. Nous nous opposons à la tromperie. Voilà, là, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'ils nous ont aidés. D'ailleurs, ils ont carrément chassé tous les on va dire, les galactiques malveillants. Hein, tous ceux qui tenaient la tête de la bête, en fait. Hein. Et on termine par un son de cloche. C'est à la fin du message, il y a un son de cloche. Le son de cloche, c'est tout simplement une façon de sonner le réveil. D'ailleurs, les cloches, elles servent à réveiller. Et à réveiller, à éveiller. Le bol tibétain, enfin, tous ces sons magnifiques. C'est de vibration, en fait, c'est la vibration. Voilà, mes amis, j'ai terminé là-dessus. Et c'est un très beau message.
Et vous voyez, c'était en 2002. On nous avait prévenu, tout était là. Mais bon, on est en 2025 et ça n'a pas bougé. Enfin, sauf aux États-Unis, évidemment. Mais ça va faire, waouh, le raz-de-marée arrive. Voilà. Voilà le crop circle. Et donc, bah écoutez, je vais vous laisser. C'est magnifique, hein, regardez ce temps, ce printemps qui arrive. Bon, il y a eu un peu de vent, on a été un peu perturbé. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans les micros. Moi, je perdais un petit peu ma petite feuille là avec le texte. Donc, je vous dis à bientôt, tous les colibris, les artisans de lumière, les piliers de lumière. Moi, je fais attention, je mets les pieds parce que autrement, je dégringole vite. Hein, ça descend bien là. Et voilà, je vais terminer pour vous montrer un petit peu le paysage. Je vous dis à bientôt. Alors n'oubliez pas surtout, si vous avez passé un bon moment, même bien sûr je vous demande pas d'être d'accord avec moi, je suis pas là pour vous convaincre, je suis là pour vous donner ma vision, ma vérité. Vous avez la vôtre. Le principal c'est si on est en résonance, c'est que bah il y a des choses qui se passent, donc on fonctionne en résonance. Et alors dans ce cas-là, mais n'hésitez pas. Allez, envoyez-la à des amis, même si vous pensez qu'ils choperont qu'un petit bout. Donc, du partage, des petits pouces pour encourager, parce que moi j'ai que ça. Hein. En plus, j'ai peut-être fait 300 vidéos. J'ai jamais demandé un centime, moi, là, ma rétribution, c'est le bonheur de lire vos commentaires et surtout aussi de vendre mes livres, mes oracles, mes cartes, etc. Enfin, des tas de petites choses que je fais. C'est ça mon plaisir aussi. Hein, ce qui me permet de continuer. Mais le vrai sens, c'est l'amour qu'on a les uns vers les autres. Il y a que ça. C'est la chose la plus belle, la plus grande. C'est le plus grand moteur. Le moteur, c'est le soleil qu'on a en nous. Eh ben, je vous quitte et à bientôt. Là, je vais avoir une série de conférences, hein, donc je vais bien m'amuser. Hein. Je vais à Seine-sur-Mer. Je vais aller du côté de Boult, du côté d'Orange. Après, je vais en Bretagne. Après, il y aura Cajar. Il y aura à nouveau la Bretagne aussi, mais du côté plus bas. Après, il y a Clermont-Ferrand. Après, je fais dans l'Allier aussi. Voilà, j'ai quelques dates. On s'amuse un petit peu. C'est surtout retrouver les amis, retrouver la famille, en fait. On vibre tous. On est tous dans ce grand jeu. On est des frères. On est tous frères. J'adore quand certains me suivent et puis me retrouvent. Et puis, ouais. Alors voilà, ça me fait toujours plaisir. Ce matin, je me suis levé, j'ai vu le ciel bleu, j'ai vu le soleil d'abord qui allait qui allait passer au-dessus de la montagne. Aujourd'hui, j'y vais. J'avais envie de partager, donc j'ai pris ma feuille de papier et puis je suis allé là-dessus et surtout j'avais envie de partager le beau message de Valentin que j'ai retrouvé grâce à une amie qui me l'a envoyé en pensant que je l'avais, mais non, je ne retrouvais plus. Voilà les amis, à bientôt. Alors partage, petit pouce, commentaire, voilà, chacun il fait son petit boulot de colibri et tout ira pour le mieux. À bientôt.